Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage intérieur intense et profondément transformateur qui nous invite à explorer une réalité que beaucoup ont déjà vécue de près, la rupture amoureuse, cette expérience douloureuse qui soulève des questions essentielles comme comment se relever après la perte d'un être cher, comment continuer à avancer lorsque le cœur est brisé et que tout semble s'écrouler autour de soi. Tout au long de notre existence, nous tissons des liens qui marquent durablement notre esprit et notre cœur, certaines relations nous élèvent et nous renforcent, tandis que d'autres nous blessent profondément, laissant des traces parfois difficiles à effacer. La séparation fait partie des épreuves humaines les plus pénibles, mais aussi des plus universelles, car chacun, à un moment donné, ressent se vit blessé par quelqu'un qui s'en va. Pourtant, il est essentiel de comprendre qu'une fin n'est jamais une destruction totale, bien au contraire, ces périodes de douleur et de confusion sont souvent des moments propices à la croissance personnelle, à la reconstruction et à l'ouverture vers une nouvelle étape de vie. Ce chemin est celui de la transformation, du pardon et de l'acceptation, et je vous invite à rester jusqu'au bout de cette réflexion pour découvrir des idées inspirantes capables de changer votre regard sur les ruptures et de vous guider vers plus de sérénité. Si vous découvrez cet espace pour la première fois, pensez à vous abonner et à soutenir ce contenu, car votre engagement permet de continuer à partager des messages favorisant l'équilibre émotionnel et spirituel. Une séparation n'est pas une condamnation, mais plutôt un tremplin vers une version plus forte de soi-même, même si cela paraît difficile à croire, cette douleur peut devenir une source de puissance intérieure. C'est dans cette optique que nous allons aborder des pensées inspirées du stoïcisme, conçues pour vous accompagner dans votre processus de guérison, vous aider à vous recentrer sur l'essentiel, à pardonner et à vous reconstruire après l'épreuve. Il est important d'accepter la fin pour pouvoir renaître, car toute conclusion marque aussi un nouveau départ. Il est normal de se sentir perdu ou brisé après une rupture, mais cette situation peut être vue comme une opportunité de transformation si l'on choisit de ne pas s'accrocher à ce qui n'existe plus. La douleur est inévitable, mais la souffrance dépend de notre résistance à la réalité. En acceptant ce qui est et en laissant les émotions circuler sans s'y attacher, elles finissent par s'apaiser. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais uniquement notre manière d'y réagir, et c'est dans cette capacité que réside notre liberté. Le pardon joue également un rôle essentiel, car la rancune ne fait qu'alourdir notre propre cœur. Pardonner ne signifie pas oublier, mais se libérer pour avancer. Il est aussi crucial de comprendre que notre valeur ne dépend pas d'une relation, car nous restons complets avec nos qualités et nos imperfections. Nous sommes la seule constante de notre vie, et cette période peut être l'occasion de se redécouvrir, de se reconnecter à soi-même, à ses passions et à ses aspirations profondes. La gratitude peut également transformer notre regard en nous rappelant que même une relation terminée a apporté des moments précieux et des enseignements importants. Une rupture devient alors une invitation à redéfinir ses priorités, à mieux comprendre ce qui compte réellement et à s'aligner davantage avec son essence. Il faut aussi reconnaître que les émotions, aussi intenses soient-elles, ne sont que passagères et ne définissent pas notre identité profonde. Le bonheur ne dépend pas d'autrui, mais de notre perception et de notre état intérieur. Reprendre le contrôle de son esprit permet de retrouver une véritable liberté. La résilience se construit à travers les épreuves, et chaque douleur peut devenir une force si l'on choisit d'en tirer des leçons. Accepter l'incertitude de la vie est essentiel, car rien n'est permanent, et s'accrocher à des illusions de stabilité ne fait qu'augmenter la souffrance. Chaque séparation peut être transformée en sagesse en analysant ce qu'elle nous a appris sur nous-mêmes et sur nos relations. Il est important d'être patient avec son processus de guérison, car celui-ci demande du temps et évolue par étapes. Il ne faut pas oublier non plus que cette souffrance est partagée par l'humanité entière, ce qui nous relie aux autres dans une expérience commune. Accepter l'impermanence des choses permet de relâcher l'attachement et d'accueillir les changements avec plus de sérénité. La solitude, souvent redoutée, peut devenir une alliée précieuse pour se retrouver et se renforcer intérieurement, tandis que le soutien des autres reste également essentiel pour avancer. Une rupture peut aussi être perçue comme une libération, offrant la possibilité de se réinventer, d'explorer de nouveaux horizons et de reprendre le contrôle de sa vie. Elle ouvre la voie à une transformation profonde, nous rendant plus forts, plus lucides et plus alignés avec nous-mêmes. En développant la maîtrise de soi, notamment face aux émotions intenses, on se prépare à affronter les défis futurs avec plus de calme et de clarté. Il devient alors nécessaire de revoir ses attentes, de se concentrer sur ce qui dépend de nous et d'accepter le reste avec détachement afin de réduire les frustrations et vivre plus sereinement. Finalement, cette épreuve n'est qu'une étape sur le chemin de la vie, et elle peut nous conduire vers une version plus apaisée et plus confiante de nous-mêmes. Avec le temps, la douleur laisse place à la force, à la gratitude et à une paix durable. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion et de guérison,
et si ce message vous a apporté une nouvelle perspective, n'hésitez pas à soutenir ce contenu afin de continuer à recevoir des outils pour votre développement personnel. Je vous souhaite sincèrement paix, courage et sérénité dans votre parcours, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réflexions inspirantes. Après avoir traversé la tempête émotionnelle que représente une séparation, une autre étape commence, plus silencieuse mais tout aussi déterminante, celle de la reconstruction consciente. Ce moment où l'on cesse peu à peu de survivre pour recommencer à vivre. C'est ici que beaucoup font une erreur subtile mais lourde de conséquences, vouloir aller trop vite, combler le vide immédiatement, remplacer l'absence au lieu de la comprendre. Pourtant, le vide a une fonction. Il n'est pas là pour te détruire, mais pour te révéler ce que tu avais enfoui sous la relation. Dans ce silence retrouvé, tu redécouvres des parties de toi que tu avais mises de côté, parfois sans t'en rendre compte. Tes goûts, tes ambitions, tes limites, ta manière d'aimer, tout cela mérite d'être revisité avec lucidité. Il devient alors essentiel d'apprendre à se connaître autrement, sans le filtre de l'autre. Qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Lorsque tu n'as rien à prouver, rien à maintenir, aucun rôle à jouer. Cette question, aussi simple qu'elle paraît, est au cœur de la transformation. Car beaucoup de relations échouent non pas par manque d'amour, mais par manque de connaissance de soi. On aime avec des blessures non guéries, avec des peurs inconscientes, avec des attentes irréalistes. Et tant que ces aspects ne sont pas éclairés, ils se répètent, encore et encore, sous des formes différentes. C'est pourquoi une rupture peut devenir une opportunité rare, celle de briser les schémas répétitifs. Peut-être que tu attires toujours le même type de personne. Peut-être que tu donnes trop, ou pas assez. Peut-être que tu as peur de l'abandon, ou au contraire de l'engagement. Ce sont des mécanismes profonds, souvent invisibles, mais ils influencent chacune de tes relations. Prendre le temps de les observer sans jugement, c'est déjà commencer à les transformer. Et cette prise de conscience vaut bien plus que n'importe quelle relation perdue. Un autre aspect souvent négligé après une séparation, c'est la manière dont on gère son identité. Beaucoup se définissent à travers le couple, nous remplace, je. Et lorsque la relation s'arrête, une partie de cette identité disparaît avec elle. Cela peut créer un sentiment de vide existentiel, comme si tu ne savais plus vraiment qui tu es. Mais en réalité, c'est une invitation à redevenir le centre de ta propre vie. À ne plus dépendre d'un lien extérieur pour te sentir complet. À construire une identité solide, indépendante, stable, qui ne vacille pas au gré des relations. Dans cette phase, il est aussi important de faire attention aux illusions. Après une rupture, l'esprit a tendance à idéaliser le passé. Tu te rappelles les bons moments, tu minimises les problèmes, tu reconstruis une version embellie de la relation. Mais cette vision n'est pas fidèle à la réalité. Elle est influencée par le manque. Et si tu n'y prends pas garde, elle peut te piéger, te faire regretter quelque chose qui, en vérité, n'était pas aligné avec toi. Il est donc crucial de garder une vision honnête, équilibrée, lucide. Ni dramatiser, ni idéaliser. Juste voir les choses telles qu'elles étaient réellement. Ensuite vient un travail encore plus profond, celui de la responsabilité émotionnelle. Cela ne signifie pas te blâmer ou porter tout le poids de la rupture, mais reconnaître ton rôle dans la dynamique de la relation. Que as-tu accepté que tu n'aurais pas dû accepter? Que as-tu ignoré? Que as-tu toléré par peur de perdre l'autre? Ce regard honnête est parfois inconfortable, mais il est libérateur. Car il te redonne du pouvoir. Si tu comprends ce que tu as fait ou laissé faire, tu peux changer pour la suite. Il y a aussi une vérité difficile à accepter, mais essentielle. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Certaines sont là pour enseigner, pas pour rester. Et s'accrocher à l'idée que ça aurait dû fonctionner empêche de voir ce qui est. Parfois, la relation a rempli son rôle, même si elle s'est terminée. Elle t'a fait grandir, elle t'a montré des aspects de toi-même, elle t'a préparé à autre chose. Et accepter cela, c'est arrêter de lutter contre la réalité. À ce stade, une nouvelle force commence à émerger, la capacité à être seul sans se sentir incomplet. Et c'est une étape clé. Parce que lorsque tu es bien avec toi-même, tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter, mais pour partager. Tu n'aimes plus par manque, mais par choix. Et cette différence change tout. Elle rend les relations plus saines, plus équilibrées, plus authentiques. Mais attention, avancer ne signifie pas devenir froid ou fermé. Il ne s'agit pas de se protéger au point de ne plus ressentir. Il s'agit d'apprendre à aimer avec conscience. À poser des limites. À reconnaître ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas.
À ne plus confondre intensité et profondeur. Car une relation intense n'est pas forcément une relation saine. Un autre point fondamental, c'est le rapport au temps. Beaucoup pensent qu'il devrait aller mieux rapidement. Mais la guérison n'obéit pas à un calendrier précis. Elle dépend de ton histoire, de ton attachement, de ta sensibilité. Comparer ton processus à celui des autres ne fera que te ralentir. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la direction. Est-ce que tu avances, même lentement? Est-ce que tu comprends mieux? Est-ce que tu te respectes davantage? Si la réponse est oui, alors tu es déjà sur le bon chemin. Avec le temps, tu commenceras à ressentir quelque chose de nouveau, une forme de paix qui ne dépend plus de la présence de quelqu'un. Une stabilité intérieure. Une clarté. Tu ne chercheras plus à remplir un vide, mais à construire quelque chose de solide. Et c'est à ce moment-là que tu seras prêt, non pas forcément à aimer à nouveau immédiatement, mais à le faire différemment. Parce qu'au fond, ce n'est pas la rupture qui te transforme. C'est ce que tu en fais. Et si tu choisis d'en faire une étape de croissance, de lucidité et d'évolution, alors ce qui t'a brisé aujourd'hui deviendra ce qui te construira demain. La vraie revanche, celle qui a du poids, n'est pas bruyante, ni agressive. Elle est silencieuse, stable, presque déroutante pour l'autre. C'est quand tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver, de convaincre ou de récupérer. C'est quand ton énergie ne dépend plus de ce qu'elle fait ou pense. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que la dynamique s'inverse. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Dans une rupture, la personne qui semble avoir le pouvoir est souvent celle qui est déjà détachée. Si tu cours après, si tu cherches à te justifier, à expliquer, à faire regretter, tu te mets automatiquement en position basse. Même si ton intention est légitime, l'effet produit est l'inverse de ce que tu veux. Tu montres que tu es encore dépendant de la situation. Donc la première étape, et la plus difficile, c'est le retrait stratégique. Pas un silence pour manipuler, mais un vrai recul. Tu arrêtes de réagir à chaud. Tu coupes les interactions inutiles. Tu sors du terrain émotionnel où tout est instable. Ce silence-là est puissant parce qu'il crée un vide. Et ce vide, l'autre personne va le ressentir, surtout si elle était habituée à ton attention, à ta présence, à ta disponibilité. Mais attention, si ce silence est juste une technique pour la faire revenir, ça ne marchera pas longtemps. Parce que ton état intérieur va te trahir. Le vrai détachement, lui, se construit. Il passe par une réorientation de ton énergie. Au lieu de penser comment la faire réagir, tu commences à te demander comment redevenir solide, intéressant, aligné avec moi-même. C'est là que commence la transformation réelle. Tu travailles sur ton image, pas pour impressionner, mais pour te respecter. Tu reprends le contrôle de ton corps, de ton rythme de vie, de tes objectifs. Tu redeviens actif dans ta propre vie. Et ça change tout, parce que tu passes du manque à la construction. Ensuite, il y a un aspect psychologique important, les gens ne ressentent pas la valeur de quelque chose quand ils l'ont facilement. Mais quand cette chose devient indisponible, rare, ou change profondément, leur perception évolue. Si tu restes le même, avec les mêmes réactions, tu restes dans l'image qu'elle avait de toi. Mais si tu évolues vraiment, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité attire l'attention. Un autre levier puissant, c'est l'indifférence émotionnelle maîtrisée. Pas du mépris, pas de la froideur forcée, mais une vraie neutralité. Quand tu n'es plus affecté visiblement, quand tu ne cherches plus à obtenir une réaction, tu reprends le contrôle du cadre. Et ça peut déstabiliser profondément quelqu'un qui pensait avoir tourné la page facilement. Mais il faut être honnête, tout ça ne garantit pas que la personne reviendra. Et ce ne doit pas être ton objectif principal. Parce que si tu fais tout ça uniquement pour la récupérer, tu restes dépendant. Le vrai objectif, c'est de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de cette validation. Il y a aussi un travail à faire sur ta perception de la situation. Tu dis qu'elle t'a mis dans cette rupture. Peut-être que c'est vrai en partie. Mais rester dans cette idée te bloque, parce que tu te positionnes comme victime. Et une victime n'a pas de pouvoir. Si tu veux reprendre le contrôle, tu dois récupérer ta part de responsabilité. Pas pour te culpabiliser, mais pour comprendre. Qu'est-ce que tu as toléré? Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu pourrais faire différemment à l'avenir? Ce travail te rend plus lucide, plus fort, plus difficile à atteindre émotionnellement. Et ça, c'est ce qui change vraiment la dynamique dans tes futures relations, avec elle ou avec quelqu'un d'autre.
Un autre point clé, arrête de vouloir lui montrer ce qu'elle a perdu. Les gens ressentent bien plus ce qu'ils perdent quand on ne leur dit pas. Si tu es constamment en train de prouver ta valeur, tu montres en réalité que tu doutes encore. La vraie puissance, c'est quand ta vie parle pour toi, sans que tu aies besoin d'expliquer. Et puis il y a le temps. Le temps joue en ta faveur si tu l'utilises bien. Au début, l'émotion est forte, tout est confus. Mais avec du recul, les perceptions changent. Si tu restes stable, si tu progresses, si tu ne replonges pas dans les anciens schémas, tu deviens quelqu'un de différent. Et cette différence, elle finit toujours par être remarquée, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, soyons clairs sur un point, chercher à retourner la situation contre quelqu'un peut vite devenir toxique si ça glisse vers la manipulation, la vengeance ou le besoin de faire mal. Et ça, ce n'est pas de la force. C'est juste une autre forme de dépendance. Tu restes connecté à cette personne, mais de manière négative. La vraie sortie, c'est quand tu n'as plus besoin de gagner contre elle. Quand tu avances sans regarder en arrière. Quand tu construis une vie qui te satisfait indépendamment de ce qu'elle fait. Et c'est là que se produit le vrai renversement. Parce qu'au final, la personne qui a vraiment gagné, ce n'est pas celle qui a fait souffrir l'autre, ni celle qui a repris le dessus dans la relation. C'est celle qui s'est reconstruite, qui a grandi, et qui est devenue libre. Si tu arrives à ce niveau-là, alors la situation est déjà retournée. Pas contre elle. Mais en ta faveur. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, même une petite prise de conscience, alors ne garde pas ça pour toi. Prends juste un instant pour liker, t'abonner à la chaîne et activer la cloche. C'est simple, mais ça fait toute la différence. Et surtout, ça te permet de ne jamais rater les prochaines vidéos qui pourraient t'aider encore plus loin.